et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez la bienvenue à notre culte de dimanche. Que la gloire revienne à l'Éternel. Moi, je suis votre humble servante, Eloge Tebili, de la mission internationale Cité des Miracles. Nous sommes situés à Yopougon, non loin de la station Lubafrique, environ à 50 mètres. Et le ministère est dirigé par le Saint-Esprit, qui s'est choisi un homme, le pasteur principal, le fondateur, le berger, le prophète Raymond Kouatemis. Et frère, bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui me donne d'être en sa présence en ce jour. Nous allons, avant frères et sœurs, prier. Nous allons prier. Nous allons, comme la Bible disait dans Psaume 100 au verset 4, entrer dans ses portes avec des louanges, alléluia. Prie dans ses pavis avec des cantiques. Bénissez le nom de notre Seigneur Jésus. Donc tu ne vas pas rester indifférent dans sa présence. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas être reconnaissant. Car en ce moment de pandémie, le Seigneur te donne la grâce d'être encore présent devant lui. On prie et on dit merci à notre Seigneur Jésus. Dispose-toi, frères et sœurs. Prie maintenant. Rakaboshe karabakabo rakabarabarabarabaraba rebakoshe kereko rekaboshe rebarakaboshe karaba. Prie. Sois reconnaissant à Dieu. Tu es dans sa présence. Loue-le, bénis-le de ce que tu es dans sa présence. Bénis-le de ce qu'il est devant toi. Rota kaboshi karabako, roso kabora kabarabaraba kababa shekereko. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous... Alléluia. Maintenant, alléluia. Nous allons passer à une autre étape de notre culte de ce dimanche. C'est l'étape de la voie du miracle. Et pour cela, nous allons maintenant passer à une autre étape avec la voie du miracle pour sa louange et son adoration. Louer, je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer. Faut danser à la voix de l'Éternel de ce matin. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit, qu'il soit loué, mon Dieu soit loué, qu'il soit loué, mon Dieu soit loué, qu'il soit loué, Yahweh soit loué. Oh rhabillé, 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 oh na Yahweh, oh na Yahweh, alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit, qu'il soit loué, mon Dieu soit loué, qu'il soit loué, mon Dieu soit loué. Alléluia, merci Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom au travers de ce chant, Seigneur, parce que ton nom est merveilleux, Adonai. Reçois l'élévation, alléluia. Magnifié sois-tu, Seigneur. Glorifié sois-tu, Père, trois fois saint. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es victorieux. Tu es élevé. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Et la terre a tremblé. Le poids s'est déchiré. Les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh,
ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, il y a un temps de partage. Aujourd'hui et les semaines, les dimanches qu'ils suivent, j'ai entendu prêcher sur un thème très important. Un thème très important qu'il a intitulé, ou bien il a nommé, ou bien il a donné le thème, ou bien le nom, dit la rétrogradation. La rétrogradation. Amen. La rétrogradation. Amen. Il ne faut pas dire que c'est quel genre de message. Quel genre de message. Quel genre de message. Tu critiques tout. La parole de Dieu, tu entends de venir, tu entends de critiquer la parole de Dieu. Au moment que tu critiques la parole de Dieu, tu entends de critiquer Dieu lui-même. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas digne. Amen. Tout ce que nous prêchons dans la Bible. Amen. Quand on dit la rétrogradation, ça veut dire que pour rétrograder. Amen. Amen. Pour faire quoi? Rétrograder. Rétrograder. Il y a beaucoup de personnes, le jour d'aujourd'hui, ils sont dans la maison de Dieu, mais ils sont rétrogradés. Amen. Amen. Ils sont rétrogradés. Amen. Ils sont rétrogradés. Amen. Amen. Ils sont vraiment rétrogradés. Amen. Amen. Il dit, oh, je n'ai pas rétrogradé. Moi, je ne peux jamais être rétrogradé. Je ne peux jamais rétrograder. Moi, Amen. je suis un homme de prière. Moi, je suis fort dans l'esprit. Si tu me vois, est-ce que moi, je peux me rétrograder? Non. Est-ce que je peux me rétrograder? Je peux rétrograder. Je ne peux jamais rétrograder. Moi, je ne peux jamais rétrograder. Je suis fort. Le moment que tu commences à avoir ces gens d'esprit, le moment que tu commences à avoir ces gens de pensée, il faut savoir que la rétrogradation est proche de toi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 12. 1 Corinthiens. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, Ainsi donc, que celui qui croit être debout, que celui qui croit, c'est-à-dire que toi-même là, tu as la confiance. Tu crois que je suis debout. Hey! Ça, c'est la parole de Dieu. Elle dit, celui qui croit que quoi? être debout. Que être debout, il faut lire la parole de Dieu, il ne faut pas me communiquer. Celui qui croit être debout, Celui qui croit être au debout. prenne. Celui qui croit être au debout. 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 Si tu crois que tu es comme ça, il faut continuer. Prenne garde de tomber. Prends garde de tomber. Prends garde de tomber. Ça veut dire que si tu penses que
moi, prophète, mais je ne peux jamais rétrograder. Moi, je suis un chrétien fier. Je ne peux jamais rétrograder. Il faut prendre garde. J'ai vu des hommes, ils sont mariés, les femmes, avec plein d'amour. Moi, j'ai ma femme. Moi, je suis fier de ma femme. Même les jours qu'ils sont venus à l'église, on entend bénir le mariage. On dit que, monsieur, est-ce que tu peux embrasser ta femme? Il l'a embrassé jusqu'à il va lever sa bouche. Amen. Il dit, moi, j'aime ma femme. Moi, j'aime mon mari. Moi, j'aime ça. Mais les jours d'aujourd'hui, nous voyons que les mêmes manières qu'ils sont commencés là, maintenant ça a devenu la guerre. Et dans notre marche avec Dieu, il n'y a pas un panneau sur la route que tu entends conduire pour dire que 100 km, tu vas arriver à Yamoussoukro. Il n'y a pas un panneau comme ça. La dernière fois, je suis parti au Ghana. Qui est quitté au Ghana quand il est rentré à Abidjan? Je suis traversé les frontières Noé. J'étais dans ma voiture, je conduisais ma voiture. Et il y avait un pli fort. Maintenant, ils avaient coupé le Coran. Donc, la route est devenue noire, je ne vois rien. Donc, je conduisais comme ça. Jusqu'à... J'ai commencé à conduire jusqu'à ils sont arrivés au niveau. Ils vont dire, ah, mais les chemins là, que toujours qu'ils rentrent à Abidjan là, ils passent dessus pour venir à Abidjan là. Ils voient que ce n'est pas ça. Mais comme il faisait noir, je ne vois rien. Donc, il dit qu'il suppose que c'est le même chemin. Jusqu'à je suis arrivé dans un endroit où il y a vu les routes non bitumées. Et je sais que Abidjan est libre ou bien Noé, Abidjan. Il n'y a pas une route non bitumée. Donc, en même temps, il a su qu'il était perdu. Et je suis descendu dans la voiture et il a vu certains élèves. Ils sont quittés à l'école. Comme le plus des fois, ils sont allés cacher quelque part. Et je suis allé vers eux. Je dis que je m'en vais à Abidjan. Mais je suis perdu. Est-ce que ici c'est la route d'Abidjan? Ils m'ont dit que, monsieur, ici là, tu es perdu. Tu ne dois pas même passer ici. Ici là, ça dirige vers un village. Donc j'ai vu que vraiment j'étais perdu. Maintenant, ils m'ont dit qu'il faut te retourner jusqu'à faut conduire au moins 30 minutes. Tu vas arriver dans un carrefour et tu passes à droite. Donc, il a conduit pendant 30 minutes et il était perdu sans savoir qu'il était perdu. Et dans notre marche avec Dieu, c'est pareil. Quand tu entends dire, ou bien tu es proche de la rétrogradation, il n'y a pas un panneau. Il dit que 5 jours de rétrogradation. Il n'y a pas un panneau. On est écrit dessus. Donc c'est très important. Si toi tu es un chrétien, que tu ne prends pas ce sujet au sérieux. Mais ils sont les enfants. Que je suis parti vers eux et ils m'ont montré le bon chemin. Ce matin, je viens vers vous comme les manières cet enfant m'ont montré le chemin. Et je vous dis que c'est possible que tu rétrogrades. Si tu es un pasteur, tu peux rétrograder. Amen. Il y a différentes manières de rétrogradation. Mais quand on dit rétrogradation là, c'est pour aller en arrière. Au moment que tu commences à arrêter d'avancer, mais tu commences tout ce que tu fais là, c'est pour aller en arrière avec ta marche avec Dieu. C'est vrai que tu es dans la chemin ou bien tu es rentré dans un niveau de rétrogradation. Amen. Aller en arrière. Donc,
il y a certaines personnes, leur rétrogradation, là, leur niveau de rétrogradation, là, ça peut être même niveau avec un chrétien que lui-même, il vient de donner sa vie à Christ. Le premier amour d'une personne peut ressembler comme la rétrogradation d'un autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tu penses que tu pries, mais tu es rétrogradé. Tu penses que tu gênes, mais tu es rétrogradé. Parce qu'au début, tu priais, tu gênais, mais il y avait certains types d'amis que tu ne marches pas avec. Tu ne marches pas avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne marches pas avec les gens, ils ne parlent pas les choses, ça peut aider ton âme. Tu avais le choix parmi tes amis. Tu avais le choix parmi les gens que tu causes avec. Mais maintenant là, tu causes avec tout le monde. Tu marches avec tout le monde. Tu marches avec même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et tu penses que tu pries toujours, donc tu n'es pas rétrogradé. Tu es déjà parti en arrière. Quand on dit quand tu es, ça c'est photo. Quand tu as une photo, ça fait 5 ans. On dit ça c'est rétro. C'est un rétro. C'est un rétro. Ça c'est un rétro de ma photo de 10 ans. Ça aussi c'est un autre rétro de ma photo. Ça c'est un photo du présent. Ma vie présent. 2020. Ça c'est photo de 2020. Ça c'est photo de 2000. Donc ça fait 20 ans. Mais moi, mon nom prophète, mais ce n'est pas changé. Est-ce que vous comprenez, non? Amen. Mais nous voyons la différence. Que de la même manière j'étais en 2000, ce n'est pas la même manière que je suis en 2020. Donc ça veut dire qu'on l'appelle la photo, quoi? Le rétro. Quelque chose en arrière. Quelque chose en quoi? En arrière. Donc il y a beaucoup de personnes. Vous êtes chrétiens, vous priez, mais vous avez rétrogradé. Il y a certaines personnes aussi. Un autre type de rétrogradation. Un membre de l'église, tu es un membre, tu partais à l'église chaque dimanche. Même on dit direct, tu es connecté. Que l'église fait direct, tout le temps tu es connecté. Mais maintenant, tu as rétrogradé que même tu n'as pas envie de partir à l'église. Les choses de l'église n'apportent pas l'importance pour toi. En plein direct, que ton pasteur principal entend de prêcher, tu entends de regarder une autre chose sur Facebook. Ça montre que les choses de Dieu n'apportent pas l'importance pour toi. Ton pasteur principal entend de prêcher et tu entends de regarder un autre pasteur sur Facebook. C'est tout ça la parole de Dieu. Mais au début là, tu avais envie d'écouter ton père spirituel. Au début là, que ton père spirituel prêche, tu vois que ça c'est un des meilleurs messages que tu as entendu. Mais maintenant, quand ton père prêche, tu ne vois pas l'importance. Tu vois des autres hommes de Dieu qui sont plus puissants, plus que ton père spirituel. Tu entends de te regarder. C'est pas ton père spirituel, il a changé son message. Mais tu es dans la semaine de rétrogradation. Amen. Tu peux utiliser ton passe internet pour regarder film sur Facebook, sur YouTube, pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Mais quand le moment du direct arrive, tu ne sens pas plaisir. Il n'y a pas le plaisir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Tu dis non, les moments sont changés. Quand les moments changent, ma manière d'agir avec Dieu ne change pas.
Quand les moments changent, ma manière d'adorer Dieu, ça ne change pas. À cause de ça, en temps normal, comme une église, on a décidé qu'on ne peut pas faire regarder notre église. On va venir vers vous avec les paroles de Dieu en direct. Quel que soit ce qui est en train de passer là. Notre manière vers Dieu, notre manière que nous adorons Dieu, ça ne doit pas changer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois, un chrétien qu'au début, quand il a donné sa vie à Dieu, quand il réveille matin dans sa chambre, il sent une présence. Une présence. Il sent une présence. Il dit, mais ce matin-là, je sens une présence dans ma chambre. Je sens que Dieu est venu me visiter. Et tu commences à prier et tu commences à adorer Dieu. Mais maintenant, quand tu réveilles sur ton lit, la première chose que ça t'intéresse, c'est pour aller sur WhatsApp, c'est pour aller sur Facebook et regarder ce que tes amis, les blagues et les n'importe quoi que les amis t'ont amené sur ton portable. Et tu penses que tu es un chrétien. Tu es un chrétien quand tu viens à l'église, mais tu vas te regarder. Tu peux être un chrétien quand tu partes à l'église, mais tu vas te regarder. En partant à l'église, ne dis pas que tu n'es pas de te regarder. Je vous disais que l'auto-regardation a le niveau. Il y a les gens qui me font prier, mais ils sont de te regarder. C'est qui tu faisais ça avant. Ce que tu faisais, tes habitudes avant là, à arrêter. Maintenant là, tu ne fais plus. Donc il y a certaines personnes là, même les amours qu'ils ont pour les femmes, ou bien les maris, sont de te regarder. Oui, les habitudes que tu avais pour ta femme. Chouchou, coco, mon lait calé, mon lait caillé. Maintenant, quand tu réveilles le matin, maman dit Jack, il faut parler, elle t'écoute. Hey! Tu dis non, mais quand les choses sont bizarres dans mon esprit là, je ne sais pas faire des choses. Non, les temps et les circonstances ça ne doit pas changer notre manière d'agir. À cause du coronavirus, donc tu n'arrives pas à prier. Non, au moment du confinement là, tu sais, on est fermé. Donc on ne peut pas prier. Parce que quand on prie là, on ne sait pas qui on entend de contaminer. Tu sais, non, quand une personne rentre dans la semaine, de rétrogradation là, il commence toujours à chercher les prétextes pour justifier ses actions. Tu peux écrire ça. Amen. Quand une personne rentre dans la semaine de rétrogradation, il cherche toujours les prétextes pour justifier ses actions. Amen. Ces actions qu'il faisait ça avant. Il cherche les justifications pour dire que je ne fais pas ça à cause de ça. Je ne fais pas ça à cause de ça. Je ne fais pas ça à cause de ça. Il voyait les gens quand les marches avec Dieu au début, quand il vient à l'église vite. Quand on prie, il prie. Quand on entend, il fait quoi? On entend chanter, il chante. Quand on entend faire le louange, il fait tout ce qu'il dit. Maintenant, ça a changé. C'est changé. On a regardé. Et we are deceiving ourselves. You see, if you are backsliding, listen to me. If you are backsliding,
you better accept that I am backslided or I am backsliding for you to come back to the normal way than for you to refuse and think that you are not backsliding, but you don't use to do the things you used to do before. You are stupid when you behave like that. Si tu entends de rétrograder, ou bien toi de rétrograder, c'est mieux d'accepter que j'entends de rétrograder, ou bien j'ai rétrogradé, pour que tu acceptes, pour que tu commences à revenir sur le bon ou bien l'ancien chemin. Et pour rester là-bas, pour dire que oui, mais il prie, tu es bête quand tu as les pensées comme ça. Maintenant, tu vois ça normal pour aller s'asseoir dans le maquis en tant normal comme un chrétien, qu'au début tu peux prier et tu peux vraiment, Dieu même peut te parler, mais tu vois ça normal, rester dans le maquis avec des amis, avec les femmes et faire n'importe quoi. Et quand tu viens, tu dis que parce que je suis parti à l'église. Qui t'a dit que l'église, parce que tu vas à l'église donc tu ne peux pas te regarder. Qui t'a dit que l'église peut nous sauver? Cette église c'est un temple. 1 Corinthiens, chapitre 16. Excusez-moi. 2 Corinthiens, Jérémie chapitre 2. Excusez-moi, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Verset 13. Je lis la parole de Dieu. Jérémie chapitre 2 au verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Car mon peuple a commis un double péché. Et entendez parler. Le moment du changement est arrivé. Le moment que Dieu va te visiter est arrivé. Le moment que Dieu entend de te visiter ce matin, ne te connecte pas. Il ne faut pas dire que c'est moi, pasteur, l'entend de parler. Ce n'est pas encore de toi, il a préparé mon message. Mais Dieu entend de te parler. Ce n'est pas un pasteur, il te parle. Mais Dieu passe par cet homme pour te parler. Ne te connecte pas. Une manière pour savoir qui tu n'es pas rétrogradé ou bien tu es rétrogradé. Au moment que tu es connecté et tu attends les paroles de Dieu et tu vois que cette parole ne t'arrange pas et tu commences à être déconnecté, ça veut dire que tu es déjà rétrogradé. Car mon peuple a commis un double péché. Continuez. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis un source de l'eau vive. Un source d'eau vive. Ils m'ont abandonné. Et ils ont fait quoi? Pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau, de l'eau. Donne-moi ça. J'ai là, donne-moi ça. Donne-moi, merci. Ils m'ont abandonné. Moi, je suis un source d'eau. Ça, c'est la source d'eau. C'est la source d'eau. Est-ce qu'il peut avoir autre chose? Donne-moi papier 1. Il faut enlever 1 pour moi. Oui, merci beaucoup. Il va déposer le micro, il va bien parler. Moi, je suis la source d'eau. Je suis la source. La source. Je suis la source d'eau. Moi, je suis un source d'eau vive. C'est ça, non? Oui, papa. Un source d'eau vive. Pour se creuser dans les citernes. Citernes aussi là. Citernes aussi là. Ça peut apporter d'eau. Mais écoute-moi bien. Mais des citernes, quoi? Des citernes crevassées. Les citernes crevassées. Il y a trou dedans. Citernes cassées. Et ils ont fait quoi? Qui ne retiennent pas l'eau.
vie de certains chrétiens. Certains crévassés. Ça, c'est la source d'eau vive. Amen. La source d'eau vive. Amen. La Bible dit que mon peuple, ils ont commis des péchés, tout péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis un source d'eau vive. Et ils sont allés faire quoi? Prendre les citernes avec quoi? Crévassé. Si les choses, ça ne peut pas tenir l'eau pendant longtemps. Pourquoi il peut accepter, il peut refuser quelque chose, source d'eau, et il peut aller prendre ce qui s'est crévassé. Écoute-moi bien, il y a beaucoup de personnes, ils font ça. La source d'eau, c'est un crévassé. Oh! Mission. On est fatigué du mission. On est fatigué du mission. Ce n'est pas la seule église encore de voir ici. Je quitte à l'église. Plusieurs par là. Les gens qui quittent à l'église, beaucoup sont rétrogradés. Comme ils sont rétrogradés, qu'ils ne peuvent pas rester à l'église parce qu'ils savent que quand ils restent à l'église, là, les gens vont parler. Donc ils décident de changer l'église. Et quand ils changent l'église là, ils commencent chaque fois que quelqu'un quitte dans une église là, ils cherchent toujours des défauts. Pourquoi tu as quitté l'église là? Oh, la vraie chose d'eau, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il y a le meilleur. Il y a le meilleur à Loubafrique. Il y a le meilleur à Château. Il y a le meilleur à Cocody. Il y a le meilleur. Maintenant, il va là-bas. Mais il va aller prendre, comment on dit ça? Une certaine crevassée. Écoute-moi très bien. C'est une illusion. Je vous dis ça. C'est une illusion que l'ennemi met dans ton esprit parce qu'il entend y faire rétrograder pour te faire comprendre que où tu es maintenant n'est pas bon, mais il y a le meilleur ailleurs. Je vous dis ce matin que dans cette terre, ce n'est pas dans la Côte d'Ivoire, dans cette terre, il n'y a pas une église parfaite. Amen. Il n'y a pas une église parfaite. Donc, si tu quittes ailleurs pour venir ici, oh, ça c'est bien, là-bas là, c'est bon, ils font. Mais à la fin, tu vas, ah, mais, ils sont bien, mais, au moment que tu commences à trouver le mot mais, ça veut dire que je ne suis pas parfait. Et quand beaucoup de personnes vont entendre regarder, ils quittent dans l'église. Et quand ils quittent dans l'église là, ils vont dans un endroit qu'on ne connaît pas. Après là, ils sont là-bas. Et je vous dis, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Si tu dures dans une église et si tu quittes pour aller ailleurs, 90% que tu peux aller ailleurs et tu ne peux jamais devenir stable et tu vas regarder. Amen. C'est comme la première fois qu'il a mangé salade. J'ai vomi. Il a vécu avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, en temps de village, nous mangeons foutou avec sauce grain. On a mangé, je commence à manger concomté dans l'âge de 6 mois. Donc un enfant de 6 mois qui mange concomté. Et il a mangé foutou sauce grain. Âge de 1 an là, moi-même, je mange foutou moi-même. Après quelques temps, je suis âgé, je commence à servir Dieu. Je suis parti visiter un de mes enfants. Il dit, papa, il a fait un peu de crédibilité avec salade, avec ça. Il m'a envoyé du riz, il m'a envoyé ça. Maintenant, je suis assis. J'ai dit, mais je ne vais pas mettre la honte sur moi.
c'est pas bon pour mettre en honte 6 mois. Est-ce que il faut attendre le nom salade? Mais je ne peux pas dire que je ne sais pas comment manger. C'est une honte pour moi et mon ministère. Donc, j'ai pris un. Deuxième là, ça ne bouge pas. Ça ne peut pas rentrer. Je suis habitué à manger foutu et sauce grain. Ce n'est pas salade. Amen. Donc, vous voyez les grandes bouteilles de coca là, avec un petit salade là. Quand il a fini de manger moitié de salade là, coca là, un grand bouteille de coca est fini. Parce que quand je mets salade dans ma bouche, en même temps, je bois coca là pour qu'il avale ça en même temps. Donc, il pensait que j'ai mangé salade là, mais il avale salade là avec coca. Un enfant baoulé. Un enfant agni comme moi. Que nous les agnis, ou bien nous les baoulés là, ou bien nous les bêtés là, c'est riz avec sauce grain. Et tu es en train de proposer salade à un bêté. What do you mean? What do you mean? Un baoulé en train de chercher sauce gnagna. Sauce gnagna. Un foutu banane. Et tu entends dire, un baoulé dit qu'il y a un crudité avec, comment on dit ça, salade. Donc, quand il a fait de manger salade là, il a dit à la dame, on m'a appelé. Parce qu'il sait que je fais au moins 15 minutes, je vais commencer à vomir. Rapidement, je suis venu à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, après 3 jours, je suis allé vers elle pour dire la vérité. Elle dit, moi je ne suis pas habitué. Elle dit, oh papa, pourquoi tu n'es pas dit? J'ai dit, je ne peux pas dire parce que tu m'as proposé. Est-ce que tu m'as demandé ce que je vais manger? Amen. Amen. Donc, quand tu es habitué à un endroit et tu quittes pour aller dans un endroit là, il faut savoir que tu ne peux pas être stable et tu peux te regarder. Amen. Et les gens, ils sont de te regarder là. C'est eux, ils comportent comme ils connaissent la Bible. Quand tu vas vers eux là, c'est eux, moi j'étais un chrétien. Nous là, toi, un enfant comme toi, tu peux me parler. Si tu commences à parler comme ça, toi, un enfant comme toi là, tu peux me parler des paroles de Dieu là. Si toi, tu n'es pas de te regarder là, c'est toi, tu vas parler la parole de Dieu à cet enfant. C'est pas cet enfant, il va parler la parole de Dieu à toi. Donc, au moment que l'enfant vient vers toi pour parler les paroles de Dieu, il faut savoir que tu es déjà de te regarder ou bien tu entends de te regarder. Amen. Donc, c'est maintenant tu commences à faire sortir les chapitres bibliques. Tu as te regarder, mon frère. Quand tu peux citer les chapitres bibliques, ça ne dit pas que tu es dans le bon chemin. En citant les chapitres bibliques dans la Bible, ça ne dit pas que tu es fort et tu es dans le chemin de Dieu. C'est le verset biblique que tout le monde peut citer. Amen. Mais en faisant les choses de Dieu. Go back to your first love. Retourne à ton premier amour. 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 Au moment que quand tu es là-bas, que tu vois que quelqu'un t'a envoyé une vidéo pornographique, tu bloques la personne en même temps. Tu ne mets pas même jour pour jouer. Mais maintenant, quand on voit, tu regardes et après tu supprimes. Parce que tu sais que le prophète va rentrer dans mon portable. Mon papa va rentrer dans mon portable. Maman va rentrer dans mon portable. Amen. Amen. Go back to your first love. Retourne à ton premier amour. Au début, quand tu as commencé les choses de Dieu, au moment que tu étais debout, il faut arrêter les justifications. Il faut arrêter les justifications. Non, mais maintenant là, j'ai quitté là-bas, donc je suis parti dans une autre église. Donc, tu entends de te regarder. Il faut aller à Jérémie chapitre 2, verset 32. Je vais terminer mon message, je vais continuer dimanche prochain. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 2, au verset 32.
La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Une jeune fille peut oublier quoi? Ses ornements. La fiancée sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Mes peuples m'ont fait quoi? Oublié. Regarde, faut pas te déconnecter avec moi. Faut être connecté toujours. J'ai en train de terminer mon message. Il dit que mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Les mêmes manières qu'une jeune fille peut oublier quoi? Ses ornements. Ses ornements. So, ornement là, c'est pas, comment on dit ça? Bout de rêve seulement, hein. Tout ce qui ça te rend belle. C'est ornement. Donc, toi à la maison, faut enlever ta mèche, ta perruque là. Faut enlever ta perruque. Et faut enlever tes bouts d'oreilles. Faut enlever tout. Faut enlever tes, comment on dit ça? Faux signes, faux ongles, faux tout. Faut enlever tout ce qui est faux en toi. Et faut enlever tous les faux trucs. Et porte habit simple. Et faut sortir au dehors si tu vas devenir jolie. Tu ne peux pas devenir jolie. Tu ne peux pas être belle. Donc ça veut dire que cette chose rend une femme belle. Amen. Les ornements, les bouts d'oreilles, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc si tu veux que ta femme devienne belle, elle est obligée de porter ce genre de choses. Ça rend une femme quoi? Belle. Et la Bible dit que la jeune fille oublie ses ornements. La fiancée, c'est quoi? Ceinture, sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours. On a oublié Dieu. C'est comme, on a oublié Dieu. C'est comme on entend de sortir dans notre maison. Une jeune fille entend de sortir dans sa maison sans tout ce qu'il y a cité maintenant. Quand tu sors dans la maison sans tes ornements, la gloire est partie. La beauté est quoi? Est partie. Tu deviens quoi? Une personne normale. Une personne normale, ordinaire. Et au moment que tu quittes dans le chemin de Dieu, quand tu quittes dans le chemin de Dieu, tu es devenu comme quelqu'un que la gloire de Dieu est séparée de toi. Amen. Oui. Quand tu quittes dans tes anciennes voies, ce que tu faisais au début, la gloire de Dieu te quitte. Oui. À cause de ça, tu luttes avant d'avoir mari. Tu es en train de lutter avant d'avoir mari. Parce que tu penses que pour avoir un homme, pour te marier ou bien pour t'épouser, c'est tes ornements et tes faux trucs que tu mets sur toi. C'est ça, ça peut t'amener un homme. Mais ce n'est pas ça. Dieu entend parler d'une gloire, un ornement spirituel. Amen. Un ornement spirituel. Amen. Et si tu portes cet ornement, ça veut dire que si tu es dans le chemin de Dieu, la gloire de Dieu te suit. Et quand des hommes te voient, ils ne viennent pas vers toi pour coucher avec toi, mais ils viennent te proposer mariage. Amen. 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 Yes. A lot of us, we have backslided. Il y a beaucoup de personnes qui sont rétrogradées. Yes. The glory, la gloire de Dieu est quittée dans ta vie. Et un autre esprit est en train de te diriger. La Bible dit que quand Dieu, ou bien quand Saül avait rétrogradé, ou bien Saül a rétrogradé, la Bible dit que Saül, roi Saül, quand il est rétrogradé, la Bible dit que l'esprit de Dieu a quitté Saül, la gloire de Dieu a quitté Saül, à un autre esprit, un autre démon est venu posséder Saül. Amen. Le moment que tu rétrogrades, la gloire de Dieu te quitte. Et maintenant, tu commences à opérer dans un autre esprit. Il faut retourner dans ton ancienne voie. Amen. You are lost. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Nous sommes perdus. Rien ne peut nous aider.
That is why, young man, jeune homme, c'est pourquoi tu ne dois pas marier une femme qui elle est belle, elle a beau de roi, elle met ça, elle met tout de faux pour te blaguer. Mais tu dois marier une femme où il marche dans le chemin de Dieu. Amen. Une femme qui marche dans le chemin de Dieu a toujours la gloire. Amen. Un homme qui marche dans le chemin de Dieu a toujours la gloire. Donc aujourd'hui là, il ne peut rien avoir, mais parce qu'il est dans le chemin de Dieu, un jour, Dieu va se souvenir de lui. Amen. We don't marry because of the physical things we see. Nous ne marions pas à cause des matériels physiques que nous voyons. Mais nous marions à cause de quoi? Ce que nous voyons spirituel sur la personne, la vie de cette personne. Alléluia. Je vois quand on dit une belle femme, je ne vois pas une belle femme avec comment on dit ça? Les formes comme bouteille Coca-Cola. On dit qu'une femme belle ou bien un homme beau. On dit ça, c'est 6. Comme on m'en fout de ça. Si tu veux avoir 12, on en fout de ça. Si tu as 12, que tu n'es pas spirituel, on ne peut pas aller quelque part. Amen. Je préfère pour avoir un homme de gros ventre avec la main de Dieu. Amen. Je préfère pour avoir un homme avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Un homme avec la crainte de Dieu. Amen. Mais il a gros ventre. Amen. Nous ne regardons pas seulement le physique. Amen. We are not marrying only physical. Alléluia. We are not marrying only physical. We are marrying physical and spiritual. And you have to be concentrated on the spiritual aspect. Amen. Mes peuples m'ont oublié. La gloire de Dieu est disparue. Tiens-toi debout. Tu peux acclamer pour le Seigneur.